c'est ça que je vais faire, moi. Moi, je vais faire de l'héroïne, consciemment et inconsciemment. C'était avec ça, un, je vais arrêter de souffrir, puis deux, je vais finir par mourir. C'était comme un peu ça l'objectif. Refus d'incarnation totale. J'ai essayé de me suicider, je sais pas combien de fois. La première fois, j'avais en bas de 10 ans. Tu disais-tu « Dieu veut pas de moi ». J'étais juste complètement déconnectée. Comment ton âme se comportait à ce moment-là? You, là, tu sais, je choisis d'autres choses. Puis je le choisissais pas. J'avais des messages, c'est juste que je voulais pas les entendre, là. Les dons, tout le monde, là. Il y a pas quelqu'un de plus spécial. C'est accessible à tout le monde. Est-ce que tu veux définir c'est quoi un karma? Très bonne question. Aujourd'hui, on vous présente Geneviève Gauthier, qui incarne la transformation intérieure. Son histoire est marquée par plusieurs passages intenses. Nutritionniste aux États-Unis, une héroïnomane, puis une femme d'affaires pour ensuite renaître à elle-même et se reconnecter à l'invisible, avec le corps et avec sa puissance énergétique. Geneviève, c'est une brave âme qui a goûté aux enseignements de la douleur. Elle a traversé des réalités que beaucoup préfèrent oublier. Elle a choisi de les regarder en face. De l'ombre, la drogue, l'héroïne, le chaos, elle a choisi la lumière. La clarté, la guidance. Aujourd'hui, elle est une coach professionnelle certifiée, hypnothérapeute, formatrice en neurosciences et mentor énergétique. Elle est notre mentor. Geneviève! Hello! On a fait 2 prises, mais je disais que cet épisode-là allait se passer dans un autre plan. Oui. Hein? Oui. Évidemment. Définitivement. Oui. Hey, merci. Je suis tellement heureuse d'être avec merci vous à deux. toi, Quel Geneviève. beau cadeau. Wow. Vraiment. Merci. Écoute, tu nous arrives d'un grand voyage. Oui, un grand voyage réel et en même temps intérieur aussi. Ah oui, hein? Oui. Oui, bien, je reviens de 9 mois là, où on a parcouru les routes de l'ouest des États-Unis, du Mexique aussi. Vraiment, on a... l'année passée, on a choisi sauter à l'aventure pour vivre une vie nomade, donc plus d'attache. Et c'est ça. Et je reviens là, passer l'été au Québec pour voir, bien sûr, ma famille, là, mais surtout ma fille avec son bébé. Oui. Mais oui, ça a été tout un voyage où j'ai appris, en fait, tu sais, on sait, mais quand on sait à l'intérieur de soi, c'est différent. Et là, j'ai appris, j'ai su à l'intérieur de moi que finalement, mes racines, la maison, c'était moi et c'était à l'intérieur. Et je sais que ça peut paraître bien simple, là, mais pour moi, cette notion-là était quand même quelque chose qui n'était pas encore intégré, tu sais, avec tout, je vais dire, le parcours d'enfance avec les multiples déménagements, puis le pas de racines, ça a été vraiment tout un voyage pour moi qui m'a fait travailler fort, là. Mais justement, parlant de ton parcours, parce que, tu sais, là, on a passé vite au fait que tu arrives de voyage, mais il est très puissant. Ton histoire est puissante. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance de te passer en pré-entrevue, puis il y a des choses qui m'ont vraiment là, comme choquée, dont une des choses que tu as dit qui était « Moi, j'ai choisi de devenir héroïnomane. » Puis j'ai de la misère à dire le mot. Puis tu sais, je l'ai dit en présentation, puis je me disais, il me semble qu'on passe vite sur ce mot-là, puis c'est pas un mot qui est facile à entendre, mais je pense qu'il va être bien pertinent pour apprendre à te connaître. Ouais. Parle-nous donc de ce bout-là. Ben, écoute, c'était très jeune. Ça n'a pas été facile, mais en même temps, plusieurs personnes ont des enfances qui ne sont pas faciles puis ont choisi de réagir différemment. Moi, dans mon cas, je souffrais énormément et j'essayais, très jeune, là, je priais le petit Jésus puis je disais, viens me chercher, je ne suis pas à bonne place. Et je ne sais pas ce que je fais ici. Tu m'as envoyé à mauvaise place. Ouais. Puis je me souviens, j'avais 5, 6 ans, 7 ans. Je ne comprenais pas, tu sais. Et c'est ça. Et à un moment donné, cette souffrance-là était difficile à gérer. Puis je me souviens, j'avais commencé à consommer de la drogue plus jeune. Puis à un moment donné, je suis tombée sur un livre qui était « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée ». Et je me souviens, j'ai lu ce livre-là, puis j'ai dit, c'est ça que je vais faire, moi. Moi, je vais faire de l'héroïne parce que je sais qu'avec ça, tu sais, inconsciemment, consciemment et inconsciemment, c'était avec ça, un, je vais arrêter de souffrir, puis deux, je vais finir par mourir. Tu sais, c'était comme un peu ça l'objectif. C'est quand même gros, là, tu sais, quand tu as 13 ans, puis tu fais ça, c'est mon objectif dans la vie, là.
d'en finir, mais avec ça. En fait, de s'effacer complètement. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Puis là, il y a combien d'années que c'est déroulé, en fait? De 13 ans à 21 ans. Oui, j'ai OK. fait de l'héroïne. J'ai été héroïnomane, là, vraiment. Puis, tu as été sans-abri aussi. Oui, oui, oui. J'ai vécu dans la rue. Oui, c'est tout Puis ça. si on se situe à ce moment-là, tu étais à quel endroit? J'étais à Montréal. Tu à Montréal. Oui, oui, OK. oui. OK. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, moi, je te connais comme une femme très lumineuse. Ça émane de tes pores de peau, même à travers un écran. Parce qu'il faut mentionner qu'on s'est connus à travers un écran, Oui. que c'est la première fois qu'on se voit en personne. Oui. Et c'est comme si que ton âme avait dit, moi, pour atteindre la lumière, faut que je passe par la souffrance. Inconsciemment, ben, je pense que oui, tu sais, parce que quand je regarde puis je revois tout ça, je me dis d'avoir cette certitude-là à 13 ans, de dire, moi, c'est ça qu'il faut, tu sais, je vais faire ça, puis je m'en vais vers là, alors que j'avais aucun de mes amis qui consommait de l'héroïne, là, tu sais, à cet âge-là, on consommait de l'acide. C'était du pas pot, sexy, là. C'était pas... Puis je me souviens, et je dirais que c'est là la manifestation, hein, qu'on comprend comment ça fonctionne. En fait, c'est tellement ce que je voulais que tout d'un coup, je me retrouve dans un party, et pas longtemps après m'être dit ça, je me retrouve dans un party invitée chez des amis que je connais pas. Et finalement, il y a ça qui se passe devant moi. Et c'est là, j'ai dit, OK, ça, j'en veux. Puis, let's go, on part. Puis après ça, ça l'a jamais arrêté, tu sais. Alors que c'est quand même fascinant parce que... Puis là, elle est où la ligne fine qu'on passe à l'âge de 21 ans à autre chose? Ben là, c'est ça, exactement. Bébé vient en... Bébé vient, oui. Ouais. En fait, tu sais, souvent, je dis, ben, j'ai cru longtemps que j'étais née avec l'envie de mourir. Vraiment, là, c'était fort pour moi. J'avais aucune envie de vivre. Vraiment. Refus d'incarnation totale. Non, refus d'incarnation totale. J'ai essayé de me suicider, je sais pas combien de fois. La première fois, j'avais en bas de 10 ans, tu sais, puis c'était avec des médicaments, là, tu sais, dans la pharmacie. Mais, fait que, vraiment... puis c'est ça. Donc, tu sais, toute ma vie, là, je dirais toute ma jeune adolescence, je me suis employée à essayer de mourir de toutes les façons possibles. Tu disais-tu « Dieu veut pas de moi » ou c'était comme des appels à l'aide plus que des tentatives de suicide? Je pense que très jeune, c'était des appels à l'aide, mais après, j'étais juste complètement déconnectée. Juste, j'étais devenue, tu sais, je te dirais, une locumène là, qui finalement... Je vivais pas, mais tu sais, c'était d'une dose à l'autre, puis c'était juste essayer d'éteindre la souffrance. Je pense que j'avais même plus le courage de mourir, là. C'était vraiment... En fait, il y avait une déconnexion. Ton âme a juste quitté le plan. Là. Total. C'est ça, là. Tu sais, c'était comme... Ah non, j'étais vraiment un zombie, là. Ouais. C'est drôle, qu'est-ce qui me vient quand je dis ça? En fait, que ton âme, elle venait et elle repartait, en fait. Parce qu'on dirait que ça vient de dire... c'est vraiment spécial. Ça vient de dire, en fait, que ton âme avait fait ce choix-là. Tu sais, t'as dit « j'ai choisi ». Fait que souvent, on dit que l'âme va quitter le plan pendant... Tu sais, comme elle va venir et à repartir. Je sais pas pourquoi je vais embarquer là-dessus. Mais en fait, je veux voir ta notion avec le recul, comment ton âme se comportait à ce moment-là. Bien, je dirais que j'ai comme l'impression que c'était... c'était un chemin que je devais faire, mais il y a eu plusieurs, je vais dire, timing divins où, tu sais, ding dong, you, là, tu sais, choisis d'autres choses, puis je le choisissais pas, mais tu sais, déjà, j'avais des messages, c'est juste que je voulais pas les entendre, là, parce que, tu sais, c'est ça. Parlant de messages, oui. Veux-tu en parler? De ces messages-là, en fait, puis après ça, qu'on s'en va vers les 21 ans, en fait, tu entends des messages depuis très longtemps. Là. Oui. Depuis que je suis toute jeune, je te dirais, tu sais, 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, de ce que je me souviens. En fait, c'est comme si je veux dire que je vois clair. Comme si... tu sais, quand tu vois au-delà des apparences, au-delà de ce qui est là. Fait que je voyais énormément la souffrance, puis je la comprenais. Je la vivais, je la ressentais, même si c'était pas la mienne. Moi, j'en ai vécu beaucoup, mais j'avais cette capacité de voir, j'ai envie de dire, la souffrance, mais aussi la vérité, qui est pas toujours belle à voir quand tu as 5-6 ans, puis tu sais pas quoi faire avec ça. Fait que c'est ça. Fait que ça crée énormément de souffrance. Je savais pas quoi faire.
quoi faire avec ça. Je voyais des choses aussi moins fun. Puis, ça fait en sorte que tu as peur de tout, là, ouais, c'est ça. Fait que oui. Puis, quand j'ai commencé à consommer, ça, c'est fermé. Puis ça l'a fait du bien. C'est comme si, justement, ça l'a arrêté, cette souffrance-là, puis cette incompréhension, puis cette sensation d'être atterri sur la mauvaise planète, là, tu sais. Puis, ce qui me faisait de la peine, c'était de voir la souffrance ou, j'ai envie de dire, la méchanceté des gens, puis je comprenais pas comment se fait qu'on était comme ça. J'ai comme toujours, finalement, eu un fond idéaliste, là, tu sais, on est là pour l'amour, on est là. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était ça. Mais ça me faisait énormément souffrir, ouais. On a un parcours similaire, justement. Moi aussi, je me suis dissociée avec une substance. Puis, à un moment donné, il y a un petit être qui arrive pour moi et pour toi aussi, qui va être un peu un wake-up call ou ce qui va nous sortir de là. Amène-nous donc à ce moment-là où, tu sais, justement, OK, ça fait plus, là. Consommer, c'est la vie ou la mort, mais là, la vie t'habite. Oui, exactement. Oui. Puis c'était pas un choix, tu sais. En fait, c'était pas un plan, là. Moi, j'avais pas prévu d'avoir des enfants, une famille, puis un chien, puis une maison, là. C'était pas ça du tout. Et oui, effectivement, pouf, la vie m'habite. Et là, je me souviens, cette fois-là, consciemment, là, je me suis dit, OK, je choisis la vie ou je choisis la mort. Puis la mort, c'était la mort de l'enfant, mais la mienne aussi, parce que je savais que ça n'aurait pas toffé longtemps, là. J'ai fait énormément d'overdoses. J'ai été hospitalisée des fois à 3-4 jours dans le coma. Puis je me souviens une fois, un médecin qui m'a dit « Je comprends pas que tu es encore là. Tu es comme un cheval. Il dit « Avec ce que tu as pris, c'est ça. Les possibilités sont vraiment faibles. Exactement. Fait qu'à quelque part, je comprends qu'il y a une force de vie qui me poussait à faire d'autres choses. C'était pas ça, ma mission. C'était pas, ça devait pas s'arrêter là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que oui, puis ça aussi, ça a été, tu sais, très fort, une impulsion forte à l'intérieur, là, de faire comme, OK, je choisis la vie, tu sais, puis let's go. Alors que c'est pas facile là, d'arrêter de consommer de l'héroïne. Puis, parce que ça se passe sous un protocole surveillé, que là, la méthadone est là, puis qu'il faut sauver l'enfant à travers un processus. Exactement. Oui. C'est pas doux, là. Comme, non. C'est pas la grossesse comme les mamans qu'on voit dans les housewives, là. Pas du tout. Non. C'est rough, là. C'est rough parce que, tu sais, ça vient avec des états dépressifs aussi. Tu sais, c'est comme, tu prends de la méthadone, en fait, ça empêche de faire le cold turkey puis d'être malade comme un chien, mais tes émotions, tes vies à frettes, là, puis tout ce que tu as caché, puis toute la honte qui vient avec ce que tu as fait, tout ça remonte. Vraiment, non, ça a été rough. Puis, tu sais, aussi de donner naissance finalement à un enfant qui est en sevrage, puis qui passe 3 mois à l'hôpital branché parce qu'elle aussi, il faut qu'elle prenne la méthadone. Là, C'était quoi ton... Qu'est-ce qui t'a tenu, en fait? Et c'est à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de plus grand que moi qui m'a tenue. Parce que ça aurait été tellement facile d'arrêter, puis de retourner consommer ou de faire de la chenoute, là, c'est trop dur. Mais, tu sais, comme je retourne juste un peu en arrière, j'avais 19 ans, puis j'avais été à Jasper pour essayer d'arrêter de consommer. Et je me retrouve dans une tente. Écoute, c'est pas drôle. J'ai pris l'autobus, je vais jusqu'à Jasper, j'ai rien, j'ai pas grand argent et j'ai pas de place pour rester. Puis j'ai rencontré quelqu'un, fait qu'on a une tente. Fait que là, on s'installe dans un parc national d'une tente. Puis c'est la misère, là. Je me fais griller des guimauves pour souper là, avec un lighter dans ma tente. Et je me souviens, à un moment donné, j'ai comme une vision et j'ai quelqu'un là qui est là, puis qui me parle, puis qui me dit, tu sais, comme, 1, ça suffit, puis 2, il y a quelque chose qui s'en vient pour toi. Puis à ce moment-là, je fais... je suis folle. Dans le fond, j'efface ça. Mais c'était comme les messages commencent à rentrer tranquillement. Exactement. À mesure que la substance sort, les dons reviennent. Oui, c'est ça. Fait que je me souviens de cet épisode-là, mais après ça, je reconsomme et tout ça. Puis finalement, c'est ça. À 21 ans, là, il y a ma fille et là, j'ai cette force à l'intérieur qui, tu sais, c'est plus fort que le hamster, là. C'est vraiment, OK, là, c'est la vie. Puis on fait autre chose. Puis on fait différent. Ouais.
qu'est-ce qui vient après cette... parce que là, on a parlé beaucoup de l'ombre, mais la lumière tranquillement s'installe. Puis quand même très jeune, je veux dire, pour moi qui ai navigué dans le monde de la sobriété, souvent les gens vont se rétablir vers 30, 40, des fois 50, des fois 60. Mais toi, quand même, t'es jeune. Oui. T'as toute la vie devant toi. Oui. Puis là... tranquillement, tu réinstalles les systèmes de lumière en dedans de toi. Oui. Puis je pense que tu commences par la nutrition, c'est ça? Non, avant ça, écoute, je retourne à l'école puis je fais vraiment un petit cours de comptabilité, secrétariat. Oui. Et, ouais, vraiment. Et je me trouve une job dans une firme d'ingénierie en construction. J'ouvre les yeux parce que c'était comme... Je ne connaissais pas ça de toi. On se connaît depuis un bout, puis... Je suis comme, oh my God, OK, très surprise. Parce qu'en fait, c'est comme à l'opposé. On va dans un champ très loin. Là. Oh mon Dieu, tellement, tellement. Qui tu es, là? Ah, oui. Quand je vois ça mes yeux, là, ben ouais. Oui, okay. Parce que là, tu sais, je voulais être une personne normale, là. Oui, Moi, oui. Je veux vraiment rentrer dans le monde, être une personne normale, tu sais, responsable, puis aussi honorable. Fait que c'est ça, fait que je fais ça. Et bien, finalement, écoute, en cours de route, puis souvent, mon leitmotiv, ça a été de dire « Hey, il n'a pas arrêté de consommer de l'héroïne pour ça. » Je me disais « Si, ouais, c'est pas ça la vie. Il y a plus grand. Il y a plus grand, il y a d'autres choses. C'est pas clair. » Ben c'est ça. Puis après ça, tu sais, souvent, je dis « Hey, je suis pas née pour payer des factures, là. Non. J'ai comme une mission plus grande que ça, là. » Mais c'était comme la transition nécessaire. Exactement. Puis c'est là, après, où il y a un autre saut dans le vide, où, tu sais, là, j'ai une bonne job, j'ai un fonds de pension, tu sais, là, tout est là. Puis je fais, OK, là, je suis en train de crever par en dedans. C'est pas encore le bon chemin. On trouve d'autres choses. Et c'est là où je fais des études en nutrition. Puis je me dis, OK, je vais essayer d'aller comprendre le corps, tu sais, puis tout ça. Fait que ça a été vraiment le premier saut, là. Puis là, la réintégration, en fait, de... Je pose cette question-là parce que personnellement, tu sais, j'ai vu des choses tout petites aussi, tu sais, puis des choses vraiment pas belles, puis tu coupes le chemin éventuellement, comme toi, tu le fais avec l'héroïne. De mon côté, moi, j'ai juste demandé à quelqu'un comment je le faisais. Mais là, comment, en fait, la réintégration de l'énergie arrive à travers tout ça, tu sais, elle se fait comment? Puis, en fait, aussi, le sentiment de sécurité, en fait, puis aussi de se dire, je suis pas folle, là. Tu sais, à travers tout ça, comment qu'on réintègre, tu sais, tout ça, en fait, tranquillement, là. Oui, bien, c'est ça, parce que quand ça se ouvre, c'est surprenant, tu sais. Ouais. Mais je me souviens, puis tu sais... La vie est tellement bien faite, l'univers est extraordinaire. Et à un moment donné, je gagne un certificat cadeau pour une voyante. Ah oui! Pour vrai? Oui! Ah, deuxième! Puis là, je suis comme... l'univers! C'est ça, exactement. Je vais y aller et j'y vais. Et la dame me dit, la première chose qu'elle me voit en rentrant, c'est qu'elle dit, écoute, elle dit là, je vais te dire de quoi, là. Si tu rouvres pas tes antennes, tu vas péter aux frettes. Elle dit là, tu sais, faut que tu ouvres, là. Faut que tu laisses entrer et sortir parce qu'elle dit là, ça marchera pas. Fait que je suis repartie avec ça en me disant, OK. Et plusieurs années plus tard, quand finalement, tu sais, je regarde le chemin qui a été parcouru, puis ce que je recevais, je fais, OK, je comprends, tu sais, vraiment, ça cognait à la porte fort, là, pour recevoir les messages, puis travailler avec ça, tu sais. Fait que là, vient sûrement un parcours comme de aller chercher des connaissances, des skills, du mentorat, tu t'informes. C'est-tu une passion pour toi? C'est-tu une pulsion plus grande que toi? Oui, c'est une passion, c'est une pulsion. Tu sais, ça commence par des événements vraiment fuckés, là, tu sais, où... Mais ici, on peut tout dire. Hein? Oui, mais j'ai envie de te dire oui, encore plus. Mais... Fucké comment? Bien, fucké comme... c'est ça. Tu te dis, je pense, tu sais, genre, j'en parlerai pas à personne parce que je vais me faire interner, là, tu sais. Oui, on a tous eu des épisodes. À un moment donné, je suis chez l'acupuncteur, puis elle met les aiguilles, puis elle part. Puis là, je suis là, puis à un moment donné, je suis consciente et je suis plus là. Je suis dans des plumes blanches. Puis là, je fais, voyons, où est-ce que je suis? Puis là, écoute, mais c'est tellement beau, c'est tellement grand que je braille comme un bébé, avec des aiguilles partout sur une table, mais à moitié là.
Puis je dis, mais où est-ce que je suis? Puis là, je me retourne, je suis dans les bras d'un ange, mais c'était vraiment particulier. Il y avait des plumes partout alentour de moi. Et je vous dis, c'était réel. Je n'étais pas en train d'imaginer ou de rêver. C'est vraiment comme si je suis partie d'une autre dimension et je suis revenue. Et ça a été, wow! Ça a été vraiment quelque chose qui a intégré une espèce de douceur. Certitude aussi, Oui, peut-être. une certitude. Tu sais, comme... Puis, mon Dieu, ça m'a apporté... je me sentais soutenue, vraiment. Fait que ça a été une expérience marquante, je dirais. Ça fait des années de ça, puis je m'en rappelle encore, là, comme si c'était... Puis ça va amorcer un processus. Parce que là, tu sais, pour se rendre à mentorer des gens, oui, il y a des étapes, là. Ah, quand même. Surtout que pour bâtir cette certitude-là, de dire, OK, moi, je suis Je suis prête. pas folle, là, tu sais, Ouais, c'est c'est ça. ça, je Oui, oui, suis pas ben folle. I'm oui. not crazy! Ah, I'm not crazy, Ouais, oui, c'est ça. oui. Oui, bien, effectivement. Puis c'est drôle, au début, ça commence parce que là, je fais du coaching en nutrition. Vraiment, OK, oui. au niveau des intolérances alimentaires, puis tout ça. Puis j'ai fait toute ma certification en PNL. Fait que, tu sais, je fais du coaching vraiment axé nutrition. Et là, je suis assise avec mes clientes, puis je pose la question, puis j'entends la réponse, mais elle ne m'a pas encore parlé. Puis là, je fais... Et au début, je fais, hey, OK, je suis folle. Puis je commence à me dire, OK, je vais m'amuser avec ça. Fait que là, je pose des questions, j'entends des réponses, puis avec la réponse, avant qu'elle me parle, je sais exactement quelles questions je dois poser pour trouver vraiment le petit nœud qui est là ou le problème. Fait que je me permets de jouer avec ça pour, ma certitude aussi, puis de faire des tests pour être sûre que je suis vraiment pas folle ou tu sais, que c'est pas dans ma tête. Ouais, oui, développer le muscle. Le muscle. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui en fait, qui doute souvent, qui sont supportés? Purée de pois vert. J'ai envie de dire, c'est dans notre nature de douter. On va toujours douter. Je doute encore et je fais ça, tu sais, 40 heures par semaine. Mais j'ai envie de dire, c'est ça, il faut... Tu sais, il y a plein de signes. Des fois, les signes, ils sont extérieurs, mais des fois, ils sont intérieurs. On sent... Tu sais, quand on se sent en paix, on se sent en sécurité, on sent un frisson. À quelque part à l'intérieur de nous, si on écoute vraiment, il y a quelque chose qui nous dit « That's okay ». Tu sais, « You're safe ». Puis quand on écoute ça, ah mon Dieu, c'est tellement plus facile après d'avancer, puis de faire des choix. Puis... Il y a un mot qui me monte, puis c'est le mot que je crois que tu m'as transmis, qui m'a plus transformé, c'est le mot fluidité. Ah oui. Ah oui. Oui, moi, là, ça, la fluidité, ça a été aussi pour moi un grand apprentissage de comprendre que quand c'est pas fluide, tasse-toi de là, c'est pas ton chemin. Parce que, tu sais, puis ça aussi, tu sais, maintenant, je parle beaucoup, je pose des questions, tu sais. et des questions existentielles, tu sais. Puis des fois, je suis comme, hey, pourquoi on doit souffrir? Pourquoi on est... Et puis, tu sais, à chaque fois, on me répond, mais il n'y a personne qui vous a demandé de souffrir. C'est pas le chemin. C'est pas le... Tu sais, oui, on va expérimenter des choses plus difficiles, par exemple, les émotions humaines, hein, parce qu'on est venu ici pour expérimenter ça, mais il n'y a personne, c'est écrit nulle part dans le contrat, là, que ça va être souffrant. Fait que, mais c'est nous. C'est un choix. Oui. Écoute, Geneviève, pour moi, pourquoi je suis tombée en amour, puis le coup de cœur, puis je remercie Mélina de nous avoir mis en relation, c'est tu as apporté ça pour moi, c'est pas obligé d'être difficile, c'est pas obligé d'être souffrant. Si c'est fluide, c'est la bonne réponse. Puis aussi, t'es humaine, Marie, t'as un petit corps humain, puis c'est correct si t'as mangé un steak hier. Si tu savais à quel point... On peut-tu embarquer sur ce sujet-là? C'est sûr! Ben moi, là, tu sais, j'étais un peu dans « Ah, je suis pas pure, j'ai pas mangé vegan toute la semaine. »
Puis j'ai porte du noir, je vais avoir toute la gang Oui, de mauvais âmes c'est qui vont ça. venir me voir. Puis là, tu m'as parlé de l'égrégore spirituel. Ben J'ai le goût que oui. tu nous en parles de Ben ça. oui, Oh les my grès. Oh God. mon Dieu Oh. Seigneur. Tu sais, là. On peut-tu apporter de la paix? On peut-tu apporter de la paix et de la douceur? Parce que, tu sais, en fait, c'est ça. C'est comme si ça vient avec un égrégore où on doit être pur, parfait, jouer de la flûte puis du tam-tam d'un chant avec de l'encens puis des gougounes. Hey, c'est pas ça la spiritualité, là. Non. Non, mais on s'entend-tu? Hey, ça, c'est juste... La spiritualité, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Puis pour moi, là, c'est comme un alignement profond de son âme puis de ses actions, mais de ses actions d'amour. Pas j'ai envie de dire, de surface, là, de dire, oh, regardez, mon corps est parfait, mes cheveux, ça, tu sais, c'est ça, je bois des petits jus verts, puis, tu sais, je mange du foin, puis, là, je suis spirituelle, tu sais. Puis, il faut pas oublier qu'avant, pour aller aller dans des états spirituels élevés, la vibration de la planète n'était pas la même, OK? Et donc, les gens devaient faire des jeûnes pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours pour arriver vraiment à atteindre un état intérieur pour connecter. Aujourd'hui, la vibration de la planète est élevée. On change, on est en éveil spirituel. On n'a pas besoin de faire un jeûne, on n'a pas besoin d'aller dans le jungle, on n'a pas besoin de voir un chaman pour s'éveiller spirituellement. En fait, on a juste besoin de se tasser du chemin. Et c'est ça, de tasser le petit humain puis de reconnecter avec cette essence qu'on a tous à l'intérieur de soi, cette puissance-là, elle est là pour tout le monde. Puis, tu sais, ça aussi, c'est une affaire qui me choque en spiritualité. T'as bonne place! On part! Non, mais, tu sais, les dons. OK? Oui, Oui, on va, oui. on va dire les dons, mais en même temps, j'ai envie de dire tout le monde, là. L'univers, la source, cette grande puissance de conscience, on l'a. Elle est universelle. Elle est universelle. On a accès à tout ça. Il n'y a pas quelqu'un de plus spécial. Et ça, c'est de la petite spiritualité de dire « Oh my God, toi, t'es l'élu. Toi, t'es spécial. » Ça, là, ça fait sous-sol de clapboard des années 70, là, tu sais, où on s'éveillait, là. C'est pas ça, en fait. Ça nourrit de l'ego. Ça nourrit l'ego, c'est ça. Sais-tu à quel point c'est précieux qu'est-ce que tu viens de transmettre là pour notre auditoire? Tu sais, nous, on veut aller ouvrir des consciences. Ouais. Puis souvent, on a des gens qui sont très ailleurs dans leur spiritualité. Mais pour toi, là, pour nous, là, t'es comme le ground zero de c'est accessible à tout le monde, puis c'est correct que t'aies pas sniffé de l'encens toute la nuit. Oui. Puis, tu sais, sérieusement, moi, là, ça l'a apaisé une énorme partie de moi et ça l'a ouvert des choses parce que je me suis dit, Marie, t'es en contact 24/7. Oui. C'est tout. Oui. Arrête, là. Ah, 24/7. Ah, puis t'as pas besoin d'armure, puis t'as pas besoin de tout le kit, là, qu'il faut que tu visualises telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire, puis... Non. Puis, tu sais, de faire un protocole de 45 minutes, puis de... Une cérémonie avec des tam-tams. Avec non, ou un rituel. OK, le rituel va apporter, tu sais, quelque chose oui, de le on fun. veut pas détruire Non, le truc. c'est là. ça. Il y a Mais des rituels qui sont magnifiques. Il n'est Ouais. pas nécessaire. C'est C'est ça. juste ça. Parce que sinon, on se bloque peine trop. Il faut que tout soit parfait, tout soit aligné, tu sais. Hey, je serais pas connectée, j'ai mangé un steak. Hey, de la chenoute, là, c'est pas vrai, là. Tu es toujours connecté, tu sais. Puis souvent... T'es-tu game de nous dire qu'est-ce que tu nous as dit à toutes les deux? Même quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave. Oui. Bien, en fait, je sais pas si faire ça qu'on s'en va, mais, Vas-y, mais vas-y. ce que je je veux pense dire, que c'est tu le que, tu sais, justement, la source, le créateur, appelez-le comme vous voulez, le nom que vous voulez, Dieu, c'est une énergie d'amour. C'est pas une énergie de jugement. Ouais. Et c'est que de l'amour. Et donc, peu importe ce que tu as fait, tu aurais pu avoir tué des enfants, abandonné ton enfant. La source, le créateur, n'a pas de jugement. Il n'a que de l'amour pour toi. Et c'est là où, tu sais, nous, après ça, on se dit, oh mon Dieu, j'ai pas médité hier, je serais pas connectée. Hey, ben, c'est exactement ce que j'avais envie que tu partages parce que moi, ça m'a comme interpellée quand tu as dit ça parce que souvent, la religion catholique, beaucoup, tu vas aller en enfer, blablabla. Puis tu as comme dit non, tout le monde est supporté par la grande matrice divine, peu importe. Peu importe. Ah, puis j'ai envie de dire aussi, tu sais, que... Les Voix de l'Invisible podcast s'associe avec Theology Skincare, une marque innovante qui infuse de véritables feuilles de thé dans ses soins pour la peau.
Des produits véganes, sans cruauté, aux ingrédients naturels qui respectent votre corps et la planète. Parce qu'on croit que prendre soin de sa peau, c'est aussi prendre soin de son âme. Découvrez leur univers sur theologyskincare.ca. Quand on commence à explorer ses anciennes vies, là, tout le monde, Ah. on a pas mal tué quelqu'un, puis on a pas mal fait des très mauvaises affaires. Exactement. Puis oui. je me rappelle, tu sais, comme je l'avais partagé parce qu'on est sur le sujet, là, j'en revenais d'Espagne, je venais de te dire que j'avais vu plein d'affaires, puis que là, genre, je voulais plus être ici parce que je venais de voir, en fait, que j'avais justement tué des gens, que j'avais fait des choses vraiment atroces, là, tu sais. Puis je m'étais dit, OK, ben what's the point? Et Dieu a répondu, Mélina, t'as choisi ça parce que tu voulais avoir de la compassion pour un être, en fait, qui fait les choses catégorisées, humainement non acceptées et atroces, tu sais. Mm. Mais tu voulais voir, en fait, et comprendre derrière. Fait que t'as fait le choix. Nous avons fait le choix. Et j'étais comme, wow! Tu sais, comme ça l'a apporté vraiment une paix, en fait, d'arriver, puis il y a toujours une raison d'être. Oui, on va se dire, c'est difficile à Oui. entendre. Mais après ça, tu sais, c'est comme de faire, va poser les questions, Ouais. va demander pourquoi la personne a fait ce choix-là ou, tu sais. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a toujours une grande raison, tu sais, une plus grande raison. Puis, en fait, comme humain, ici, on est venu aussi apprendre la compassion. Vraiment. C'est pour ça qu'on est ici. Puis, souvent, ça m'amène à dire aussi, tu sais, le fameux karma. Là, le karma, c'est aussi, on va penser comme c'est un jugement divin, tu sais. Tu as fait mal, on te punit, tu as un karma. En fait, le karma, moi, je le vois pas comme un jugement, je le vois comme un apprentissage. C'est, tu as fait quelque chose et là, tu dois comprendre. Et donc, oui, il se passe encore des situations qui vont te permettre de développer la compréhension puis de développer la compassion. Est-ce aussi. que tu veux définir c'est quoi un karma? Très bonne question. Bien, un karma, c'est, on va dire que c'est un peu la loi de cause à effet, en fait, mais c'est une énergie qui te suit. Par exemple, souvent, je dis, dans cette vie-ci, on s'en crée plein de karma. À chaque fois qu'on dit « je comprends pas », je comprends pas comment ça se fait qu'elle est comme ça ou qu'elle pense comme ça ou je comprends pas ça, on est en train de se créer un beau petit karma parce qu'on va aller, il va nous arriver une situation qui va ressembler à ce que tu comprenais pas de la personne pour que tu arrives à comprendre, pour que tu arrives à développer de la compréhension puis de la compassion. En fait, c'est ça le karma. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment une opportunité d'apprentissage et de grandir. C'est pas une punition. Est-ce que tu es d'accord que l'univers va te faire répéter des situations over and over again until you learn? C'est un peu ça? Oui, Mais c'est un peu ça aussi. Sans la notion de punition. Ouais, Sans c'est la ça. elle notion est de punition, hyper c'est ça, importante. exactement. Ouais. Puis là, nous, par exemple, comme humains, c'est nous qui se mettons cette notion de punition. Puis là, ben, on traîne, on continue à traîner les karmas, Qui même est si on a illusoire, appris. hein, Qui sont la illusoires, punition. c'est ça. Parce que les karmas en énergie, on va aller les traiter comme une croyance, souvent. Tu sais. Mais ça, c'est un autre... mais c'est ça. Fait que, tu sais, oui, mais j'ai perdu ce que tu me disais, Marie, c'était... Ben, en fait, que, tu sais, je vais parler, mettons, Oui. au j'ai eu l'impression d'attirer des comportements narcissiques toute ma vie. Oui. Puis c'était comme, OK. ça se répétait. Ben ça, Ça se c'est... répétait. Est-ce que c'est un karma ou est-ce que c'est, par exemple, des choses que tu vibres? Tu sais, souvent, je dis, Oui. quand on vibre, puis on ne sait pas qu'on vibre ça, là, c'est pas conscient. Mais par exemple, je vibre, je ne mérite pas d'être aimée, OK? Puis ça, souvent, c'est un vœu d'une vie antérieure ou bon. Puis là, on vibre ça. Mais qu'est-ce... Tu sais, Marc pourra rire avec le spaghetti aux boulettes, mais je dis... On te salue, Marc. On salue Marc, mais l'univers nous apporte exactement ce qu'on commande, Ouais. pas autre chose. Fait que si à l'intérieur de moi, je vibre inconsciemment, sans le savoir, que je ne mérite pas d'être aimée, tout ce que je vais recevoir comme expérience, c'est vraiment un miroir de ça. Parce que les gens répondent à mes vibrations, pas à ce que je dis, Absolument. pas à ce que je T'as suis. raison. Fait qu'il y a Fait que c'est ça pas aussi. nécessairement un karma, Non. c'est plus une fréquence Ça que peut je être une portais. fréquence, exactement. Parce Mais ça- qu'effectivement, depuis que j'ai travaillé sur cette vibration-là, cette fréquence-là que je portais, Oups! tout a changé autour de moi. tout change. Complètement. Oui. Et ces gens-là, je les attire plus du tout. C'est ça. C'est très cool. C'est cool, hein? Rappelez-vous ça. Mais c'est ça, puis ça n'a pas à être compliqué.
Ouais. On en prend conscience, on le nettoie énergétiquement, j'appelle ça, on va nettoyer l'empreinte énergétique, on va enlever les traumas, tu sais, toutes on fait un beau nettoyage, puis après ça, pouf, tout change, redéfinir. Mais es-tu d'accord qu'ils nous enseignent pas ça à l'école? Ben non. Tu sais, je veux dire, en tout cas, on va parler pour nous. On a passé par une grande noirceur pour atteindre ces vérités-là. Ouais. Ça serait donc bien simple, ça ferait partie du cours de maternelle. Tellement, tellement. Oh mon Dieu Seigneur, tellement. Puis si on apprenait aux enfants, tu sais, justement, à voir l'extraordinaireté dans leurs différences, à voir leur essence, tu sais, vraiment au-delà du masque, du costume, tu sais, à voir l'essence des gens. Je partageais à Mélina que ma fille ne veut pas que je lui enlève son TDAH et sa dyslexie. Tu sais, on dirait que naturellement, eux, it's OK. It's OK. Puis là, à un moment donné, la société embarque, puis c'est là que ça devient un problème, puis Ouais. quelque chose qu'ils ne veulent plus que ça leur appartienne. Ouais. Mais, effectivement, à l'école, ils devraient enseigner leurs différences. Ben c'est oui, correct. c'est correct, tu Ouais. sais, c'est ça, oui. J'ai le goût de revenir sur un sujet qu'on a mentionné tantôt. Oui. Que tu expliques aux gens, en fait, c'est quoi se tasser du chemin. Ouais. Oui, ben oui. Écoute, tu sais, ben, je vais l'expliquer aussi, tu sais, en termes de manifestation. Parce que souvent, on va manifester, puis j'ai envie de dire, on va manifester avec l'ego. Puis c'est normal. On va dire, bon, ben, tu sais, je veux... ben, j'aime je vais prendre ton exemple. Tu te souviens le Costa Rica? Quand tu m'as dit, moi, je veux aller vivre au Costa Rica. Puis j'ai dit, OK, Marie, parfait. Qu'est-ce que ça va t'apporter de vivre au Costa Rica? Ben là, ça va être la liberté, ça va être la légèreté, la Connexion nature, avec la nature, la connexion. Fait que là, tu me sors Les tout oiseaux, ça, les colibris. tu sais, les colibris, puis vraiment là, la vibration. Là. Ouais. Parfait. Et si c'était ailleurs? Et si c'était pas le Costa Rica? Hey, moi, ça a fait... Ouais. C'est pas ça, j'ai non. Non, Ouais, non, ailleurs. c'est le Costa Où ça, Rica. ailleurs? Puis souvent, c'est ça, je dis, c'est que, OK, parfait, on se connecte à cette vibration-là qu'on veut. Puis là, après ça, on est surpris de voir ou on s'ouvre aux opportunités, aux expériences que l'univers va nous apporter. Mais si on ne se tasse pas du chemin, puis qu'on reste focus sur le Costa Rica, tu ne verras pas les expériences, tu ne verras pas les choses. Puis se tasser du chemin, ça veut dire, tu sais, c'est comme, arrête de tout contrôler, arrête arrête, même si tu ne sais pas comment, laisse-toi surprendre. Parce que le comment, là, c'est pas de ton ressort, ça. Ouais, puis de calmer le mental, en fait, de Oui. dire à quel point le divin t'accompagne. Tu sais, on l'oublie tellement souvent. Prends une feuille de papier puis écris-le. Oui. Tu sais, comme, Oui. écris-le ou va poser la question. Puis à chaque fois, c'est tellement drôle. Tu sais, comme la dernière fois, justement, parce que je doute vraiment souvent, tu le sais. et en fait, j'ai commencé à écrire. Tu sais, ça l'a dit écrit. Fait que j'ai commencé à écrire et là, il me dit, Mélina, tu viendras me voir le nombre de fois que tu veux. Je vais te le répéter autant de fois que tu veux. Que tu es accompagnée, que tu es là, que si tu as besoin d'autres preuves, je vais t'en donner. Puis j'ai le goût que tu me parles. On était les deux, on habitait dans les Laurentides à ce moment-là. Et là, tu me dis la feuille. Oui! Je veux que tu parles de ça. Ah oui! La feuille. Écoute, la feuille. ça, c'est vraiment particulier. C'était avant que je décide de partir en VR, en fait, parce que ça, cette histoire-là, c'est une belle manifestation où on louait une maison dans la Naudière, puis là, c'était juste une location d'1 an, c'était magnifique, on adorait cette maison-là, puis là, on regardait, puis je trouvais rien. Tu me permets de faire un lien? Parce que juste pour boucler la boucle de ton histoire, j'ai trouvé mon paradis de Costa Rica au Québec. Oui! Faut quand même le mentionner parce que tu t'en allais un peu dans cette direction-là. Non, mais c'est, pour faire avec des colibris puis toute la patente. Avec des colibris puis toute la patente. Puis tu te souviens, quand tu as fait ton offre sur ton condo, j'ai dit, Marie, là, tu es en train de faire une fuite. Tu t'en vas pas vers. Ouais. Puis tu m'as dit, puis ça n'a pas fluide. C'est pas fluide. On en parle. C'est Puis ça. je disais à Marc, c'est pas fluide. C'est pas fluide.
Fait que voilà. Et ton paradis, lui, c'était fluide. C'est manifesté Ça s'est en 3 fait. jours. Exactement. Déménager en 3 semaines. Ah oui, C'est ça. C'est fluide capoté. vient avec simplicité. Exactement. Et rapidité. Oui, Et rapidité. Oui. Quand Oui. c'est pas fluide, puis pas rapide, puis pas simple, Change de chemin. change de chemin. C'est ça. Excuse Arrête de le terme, là. t'acharner, là. Arrête de te faire chier. Oui. Vraiment. Arrête. Oui, c'est ça. Mais non, mais hey, on n'est pas venu ici pour se faire chier. Non. On va se le dire, là. Hey, c'est ça. Moi, là, C'est ça. puis ça aussi, c'est... Hey, je me suis pas tapé un arrêt de consommation d'héroïne pour me faire chier. C'est pas vrai. Je me dis ça souvent. C'est ça, exactement. Hein? J'ai pas arrêté de consommer pour me faire chier. Là. Effectivement. Ouais. Donc, Fait que manifestation. Ton histoire. Oui, manifestation. Écoute, là, fait que là, je me souviens, le fameux Tasse-toi du chemin, où là, tu sais, je cherche des maisons, puis là, je cherche, puis je dis à mon chum, où est-ce qu'on va aller? Je le sais pas, il y a rien, tu sais, il y a rien qui vient, puis là, il faut que ça descende, là, puis ça descend pas pantoute, là. Fait que là, un moment donné, j'ai fait comme, hey, moi, je veux de la liberté, puis de la légèreté. Fait que sais-tu quoi? Arrange ça comme tu veux, mais amène-moi les. Oui. Là, je lâche prise. Et je vous dis, j'ai dit ça. Le lendemain, je m'en vais chez ma fille avec mon chum et on passe devant. Et là, il n'y a aucune question de faire le tour du monde en VR. Là. Non, on n'est pas là. On n'est pas là pantoute. Là. On cherche une maison ou un logement. T'habitais à Laval. Là. Non, là, j'étais non. à Saint-Calix. C'est ça. Dans la belle maison sur le bord de l'eau. Exact. Et on était en décembre, puis la location se finissait en septembre. Fait que là, il me restait 6 mois pour me grouiller le derrière. Là. Fait que on s'en va chez ma fille et on passe devant un magasin de VR. Et moi puis mon chum, on se regarde, puis on fait « Hey, on va-tu voir? » Ah ouais. On rentre là, puis là, on regarde, puis ben là, on ne sait pas trop ce qu'on cherche, on connaît rien là-dedans. On est tu sais, une main invisible qui te pousse, là. Et on arrive là, puis finalement, on voit notre autobus, là, notre fameux motorisé. Puis on rentre là-dedans. Et là, je regarde mon chum, je fais « Aïe, aïe, hein? » Il dit « Ouais, hein? » Et mon chum, lui, il avait le désir plus tard de s'acheter une petite vanne, puis tu sais, de faire la van life. Ouais. Mais on n'est pas là. Tu sais, c'est comme un objectif 15-20 ans, là, tu sais. Et là, on se regarde, puis on dit « On le fait-tu? » T'es-tu game? Oui, on le fait. OK, on le fait. Et là, je vous dis, là, on achète le VR. Moi, j'ai un bureau, OK? Moi, je vois des clients au bureau, là. C'est 75 de ma clientèle, c'est au bureau. Puis là, je viens de me dire, je m'en vais faire le tour des Amériques. Je vais vivre comme... Tu sais, vraiment, là, un saut dans le vide. Et bref, là, je vous dirais qu'après ça, il y a eu plusieurs nuits d'insomnie. Ouais. Où je me disais... Tabarouette, je suis folle. Ouais. Hey, je suis en train de m'auto-détruire. Qu'est-ce que, tu sais, je fais... Fait que même Geneviève peut ben, douter. même, mon Dieu Seigneur. Hey, écoute, je méditais, j'avais mes questions et là, j'avais des signes par-dessus des signes par-dessus des signes parce que là, à un moment donné, je demandais un signe sur un signe pour être sûre que j'avais bien vu le signe. Puis, tu sais. Fait que... Mais la feuille, c'est quelque chose. Mais la feuille, c'est ça. Et à chaque fois que j'allais me connecter, en fait, ça me disait... Arrête de t'inquiéter. Tu es en sécurité. Tout est correct. Tout va bien aller. Puis là, moi la peur, c'est de dire, j'abandonne mon bureau, mais mes clients en énergie, là, ils vont-tu me suivre en Zoom? Moi, je le sais qu'en Zoom, ça marche extraordinairement bien. Mais, tu sais, est-ce qu'ils vont me suivre? Est-ce que je vais pouvoir vivre encore? Ouais. Et à un moment donné, je demande un signe. Et là, on est au mois de décembre, OK? Il y a 400 pieds de neige déjà à Saint-Calix, OK? Fait que mon terrain est blanc. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Puis les feuilles qu'il y avait sur le terrain sont en dessous de 4-5 pieds de neige. Et là, j'ai dit, je m'amuse, moi. Ouais. Fait que je dis, si c'est la bonne chose, là, montre-moi une feuille. Puis je dis ça le matin en méditation. Et mon bureau donne sur la cour. Je sais qu'il n'y en a pas de feuilles. Et mon chum vient me parler. Puis là, un moment donné, il regarde par la fenêtre. Là, je regarde par la fenêtre. Je dis, c'est une feuille? J'ai dit oui. Et il y a une feuille qui tourbillonne devant de même, en avant de ma fenêtre de bureau. Là,
Là, j'ai fait comme, OK, Ouais. OK, c'est correct. Ouais. C'est full correct. Ça va être correct. Et effectivement, Tellement. ça a été tellement... Écoute, tu sais, ça a été... J'ai pas perdu de clients. Tout le trans... Tu sais, ça s'est fait en douceur. En fait, le plus difficile, c'est moi, c'est ma tête, c'est mes peurs. Mais pour le reste, mon Dieu Seigneur, tu sais, ça... C'est drôle parce que tu nous parles de signes, puis tu sais, moi aussi, des fois, je m'amuse avec l'univers, comme avec la maison. J'ai dit, envoie-moi un signe. Mais il y a quelque chose de puissant que tu m'as dit aussi, c'est « No sign is a sign too ». Oui! Je veux que tu nous parles de ça, parce que là, tout le monde va demander des signes. Oui. Puis là, ils vont dire « J'ai pas de signe », mais c'est aussi C'est un un signe. signe. C'est un L'absence de guidance est une C'est une guidance. Hein? Go in, go in. C'est ça. Quand ça rentre pas, quand tu n'as pas de signe, là, ben c'est parce que là, c'est toi qui essaies d'aller là, mais c'est pas là ton chemin. Fait qu'il faut que tu acceptes aussi que des fois, c'est pas comme tu voulais. Puis ça, c'est le plus difficile parce que on va utiliser la manifestation en disant « je veux que ça soit comme ça », tu sais. Mais ça se peut que ça ne doit pas être comme ça pour toi, puis il faut l'accepter. Puis la plus grande souffrance qu'on a comme humain, c'est la résistance à ce qui est là. Tu sais, souvent, là, ça, c'est quelque chose que... écoute, je ne suis pas encore ascensionnée. Fait que je vous dirais, les filles, moi aussi, je résiste. Hein. mais souvent, il m'arrive de me dire, tu sais, de résister à quelque chose, puis d'être en souffrance. Puis à un moment donné, de faire comme, hey, c'est là, c'est correct. On l'accepte. C'est comme ça. C'est pas comme tu voulais. C'est pas comme tu l'avais prévu. C'est pas comme tu l'avais souhaité, tu l'avais vu. So what? Maintenant, c'est là. Il y a autre chose qui s'en vient. C'est pas une finalité. Oui, puis souvent, ce qu'on résiste persiste. Ben oui. Oui. Mon Dieu. Oui. Vraiment. Ben oui. Ce qu'on résiste va. Ça Juste va. dire, ça reste là. là. Oui, exactement. Puis c'est ça, tu sais, souvent, quand on accepte, j'ai envie de dire, ben on laisse la vie nous traverser. On laisse l'émotion nous traverser. Puis en plus, ça peut continuer son chemin. C'est plus justement, on n'est plus dans cette glu-là, pognée là-dedans. Juste c'est voir faire ça. confiance puis dire aussi, tu sais, il y a un truc qui marche pas, il y a un autre truc qui marche pas. Tu fais, OK, bon, ben, God is going to give me something better. Oui. Something better Oui. is coming back. It's going to come back eventually. Oui. Ben, la foi est vraiment notre, j'ai envie de dire, est notre plus grande alliée. Parce que quand on a la foi, ben on arrête d'être dans notre petit humain qui souffre, puis on se dit, OK, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. Justement, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Je sais que toi, tu l'appelles le créateur. Oui. La question vise le mot de 4 lettres qui est Dieu. Oui. C'est qui pour Geneviève Dieu? C'est qui ce gars-là ou cette fille-là? C'est quoi ce concept-là qu'on appelle Dieu? C'est quoi? Ouais. J'ai envie de t'entendre. Pour moi, le concept de Dieu, c'est quelque chose qui a été vraiment amené par l'Église catholique, tu sais, comme étant tu sais, une divinité au même titre que tu sais, les dieux de l'Olympe, là, tu sais, Athéna et tout ça, et peu importe, là. Fait que, tu sais, nous, les chrétiens, c'est Dieu, mais je veux dire, il y a Allah, il y a Bouddha, il y a... Bon. Mais au-delà, pour moi, c'est en fait, c'est une force... divine qui est la création de l'univers, du monde. C'est une puissance... il n'y a pas de nom à ça, je pense. C'est pour ça, tu sais, moi, j'appelle le créateur ou la source parce que c'est plus facile quand il donne un nom, c'est sûr, puis qu'on le personnifie, mais à quelque part, j'ai envie de dire, c'est une puissance extraordinaire qui est une vibration de création. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Puis c'est aussi... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas d'acceptation ou de non-acceptation. En fait, c'est qu'on est tous des étincelles divines. Et on a ça qui vibre en nous, tu sais. Vraiment, c'est extraordinaire. Quand on se rend compte qu'on est des étincelles divines, ben on se rend compte que notre potentiel, il est illimité. Notre pouvoir de création, il est illimité. Vraiment. Puis quand on sort de la boîte de l'humain, puis qu'on se connecte à ça,
mon Dieu que c'est doux, puis mon Dieu que c'est grand. Ouais. Vas-y, Vas-y. Si on avait la petite Geneviève ici, en face de toi, tu lui dirais quoi? Oh mon Dieu. C'est celle là, qui a 4-5 ans, qui est encore dans son hypnose, là, puis qui s'en va dans la vie. Là. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille-là? Je dirais, écoute, ça sera pas facile, mais sache que tu es aimé, puis que tu es divinement guidé, puis que tu as toute la force puis le courage pour passer au travers de tout ça, puis ça va être les plus grands enseignements qui vont te servir. Donc, courage, puis t'es belle. T'es belle et t'es pas brisée. T'es parfaite. T'es pas brisée. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager? Ben, purée de pois vert. As-tu vu, j'ai mis ma robe purée de pois pois vert aujourd'hui, moi. Exactement, c'est ça. Ben, en fait, j'ai envie de dire, tu sais, justement, de ramener ça à la plus simple expression possible, c'est que le langage énergétique, là, on a tous la possibilité de le parler. C'est un peu comme l'italien ou l'allemand ou l'espagnol. On ne l'a pas appris à le parler, mais on peut tous apprendre à le parler. Puis ça ne vient pas avec voir des morts puis voir des affaires atroces. Là. On n'est pas obligé d'aller là. Oui, ça fait partie de ce qu'on ne voit pas, des dimensions qu'on ne voit pas. Il y a tellement de choses alentour de nous qu'on ne voit pas parce qu'on est comme dans notre boîte humaine. Mais que tu appelles notre petit humain. Oui, moi, j'appelle ça le petit humain. Exactement. Mais c'est ça. Si on ouvre ça, puis qu'on se permet d'aller explorer, puis de commencer à parler ce langage-là, ben mon Dieu Seigneur, là, on n'est plus tout seul pour tout faire. On a une gang avec nous autres. On est guidés, on est soulevés, on est soutenus. Tu sais, imaginez avancer dans la vie puis recevoir des messages, des enseignements, des guidances. C'est tellement plus facile. Ouais. Quel cadeau, Mélina, qu'on a avec nous, cette grande, sage dame magnifique. Vraiment, c'est un privilège de t'avoir eu à notre micro. Oui. Puis si les gens te cherchent, Geneviève, ils vont où? Ben écoute, ils vont sur signaux de fumée. Non, c'est pas vrai. Puredepoisvert.com. Sors ton tambour et ton encens. Non, on peut me trouver sur Facebook, Geneviève Gauthier. On peut me trouver sur mon site web, genevièvegauthier.ca. Et sur Instagram aussi, Geneviève Coach. Mais vraiment... Puis Geneviève, je crois que tu nous quittes encore cet hiver pour un road trip. Ah oui. Je repars en août. Et vraiment, on va aller faire... j'ai tellement hâte. On va aller faire le Montana, on va aller faire les grands parcs nationaux, c'est ce que j'aime. Je trouve ça tellement vibratoire, la nature, là. Oh my God! Fait que oui, on va aller faire Glacier, on va aller faire le parc de Yosemite, on va aller faire aussi Purée de pois vert, Yellowstone, puis la route des vins à Napa, pourquoi pas? Puis ensuite de ça, ben, on va aller au Mexique, passer quelques mois au Mexique. Tout ça à travers du mentorat énergétique. Oui, et du coaching et de l'accompagnement. Et oui. Fait que oui, ben c'est vraiment génial parce que là, moi, je travaille, c'est ça, je travaille de n'importe où avec les énergies qui sont là aussi. Oui. C'est ça qui est cool. Ouais. Vraiment. Des fois, même les animaux qui se présentent, les cardinales. Purée, oui. Les mouettes. Les mouettes. Non, mais écoute, tu te souviens, Marie-Christine, dans un coaching, il y a un cardinal qui essayait de rentrer dans la roulotte, là, vraiment. Là, il était très intense. Il n'arrêtait pas, là. Il voulait venir nous voir. Oui. Fait que, oui, ça va être un beau trip. Puis, tu sais, en même temps, c'est beau et pour moi, c'est toujours déstabilisant parce que, comme je l'explique, les racines, c'est quelque chose qui sont un sujet délicat chez moi. Donc, c'est parfait parce qu'il ne faut jamais arrêter de grandir. Et c'est ça, tu sais, des fois, en spiritualité, on va aller s'asseoir sur une branche puis on va faire comme parfait. Moi, je suis spirituelle, j'ai tout appris, j'ai tout. Non, en fait, faut
faut sortir de nos pantoufles, il faut expérimenter, il faut se trouver parce qu'on n'arrête pas de grandir puis de s'assagir puis d'apprendre, tu sais. Fait que je développe beaucoup la compassion pour moi présentement. Ben oui, parce que comme tout le monde, des fois j'ai de l'anxiété, des fois j'ai tu sais, ces petites... fait que ouais, d'apprendre à me sentir en sécurité avec moi, à l'intérieur de moi. Merci, Geneviève. Wow! Quelle bénédiction! Merci! Quelle joie! Merci. Merci de votre accueil puis de votre invitation. Oh, merci. Je vais finir par ça parce que je pense que moi, quand je réfère quelqu'un à toi, Geneviève, je dis cette femme, c'est de l'amour. Fait que j'ai envie de dire, ouvrons en fait encore plus d'amour, puis reflétons en fait cette atmosphère-là que tu donnes si bien. Merci. Mais maintenant, on vient de l'offrir à tout le Québec. Oui. Et on vous remercie, puis on vous attend pour une prochain épisode de Soul Sisters Podcast. À bientôt.